Hello la team, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 top 1 sur Ashika Island avec la TAC 56, qui est la SCAR de Warzone et de MW2, bien sûr. Donc cette classe est très forte à longue distance, hein, elle bouge pas. Bon, pas énormément de dégâts malheureusement pour toutes les AR, mais sur Ashika Island, elle fait le taf. Donc vous allez voir ma classe, comment dire, méta entre guillemets avec le camouflage serpentin. Je trouve magnifique, hein, bien sûr. Camo type de DMZ, ça arrive bientôt, la vidéo arrive bientôt. Donc regardez, prenez des captures d'écran pour avoir cette classe là, elle est vraiment sympa à jouer. En tout cas elle fait le taf, vous allez voir ça bientôt. Donc bien sûr hein, le petit viseur thermique pour avoir une acquisition de la cible qui est inégalée je trouve, il n'y a pas d'autre viseur qui fait ça. On voit vraiment bien. Allez c'est parti pour le top 1 numéro 1. Donc là j'avais pris l'hélico pour faire le move. J'ai bien regardé la zone et là je me dis j'aurai la hauteur. Là, mon objectif sera de garder cette hauteur-là et d'annihiler tous ceux qui vont essayer de passer autour, puisque j'ai la hauteur, en tout cas pour un petit moment. Donc là, on l'a pris direct. Je joue au son, hein, donc j'entends un petit peu, je regarde aussi bien sûr avec la barre de direction en haut. J'entends qu'il y a un petit coquet en dessous. On va essayer de le faire. Donc là, j'ai mis ma frappe pour rapatrier tout le côté vers moi, pour les mettre à distance, pour les jouer. Voilà. Le petit Saligo a essayé de faire ce move là avec le véhicule, sauf que ça dégage. On l'a démonté, il savait pas trop d'où ça venait. Là j'ai mon masque pour tempo, j'entends, je cherche le petit Alucard qui est là, je le ping, je le démonte. Et j'ai vu le dernier qui est là-bas. Je pensais que je l'avais pas vu, le petit coquin, là, regardez-le là. Un petit molotov dans sa face, il a essayé de me balancer son couteau de lancer. Dommage, j'aurais pu le faire. Mais c'est moi qui win pour le premier top 1. Hein. On va enchaîner les gars. On enchaîne. Ouais, donc là, pour le deuxième top 1, j'ai essayé de contourner la zone pour arriver derrière avec mon masque. Donc là, je prends le duel. Il m'a mis le haut le poteau, mais au moins, je gagne le duel et j'ai la zone de folie. Donc là, qui est bien centrale, je vois bien avec la hauteur. Donc là, je cherche cible, je cherche. Bon, on m'a trouvé, et j'ai pas vu dans le coin là-bas. Un deuxième là-bas. Ouais, donc lui, pas dangereux, je vais pas le jouer, parce qu'il est en contrebas, donc ça sert à rien. L'objectif c'est de trouver le troisième, surtout, qui est là-bas, voilà. Donc lui, ça va être le plus gros danger, lui. Une petite lacrymo dans le museau pour le calmer, déjà. On va attendre qu'il sorte, donc là, pas mal, bonne technique, mais j'ai mon thermique. Ouais, le thermique qui permet de voir à travers les smokes, c'est incroyable. Donc là, on cherche le troisième, mais lui est toujours dangereux. Hein. Lui, là. En plus, il a un bon shoot ce Saligo, là. Ça va être chaud, je sais pas où est l'autre. Il est bien contourné là, il a fait une marche de désert là. Heureusement j'ai un masque. J'ai pas dit mon dernier mot, la broute ça dégage. Skin de l'enfer, ça dégage. Là on est en 1-1, donc 1-1 je cherche ma cible pour le dégager là. Bon il est complètement chèvre parce que il a dû se faire jouer par l'autre qui avait un pompe. Du coup il a dû tomber là. Il a dû tomber et il doit être en contrebas, en galère, je pense. Donc là c'est très embêtant parce qu'il pourrait surgir de partout, sauf que... je l'ai vu, il va essayer de prendre la hauteur dans le bout de l'immeuble, sauf que... il aura moins de zones que moi je pense. Et j'ai l'information. Donc là dès qu'il sort, parce qu'il va aller sur le toit c'est sûr, je le démonte. Voilà, comme là, ça dégage. Et ouais, c'est le deuxième top 1, deuxième. Allez, on enchaîne avec le troisième. Et pour le troisième, j'ai mis une game un peu plus longue avec mon start. Donc là, je start dans le grand bateau. On prend le duel. Il n'y a pas eu de chance parce que il a spawn juste après moi, il n'avait pas d'arme. J'ai réussi à avoir une ISO 45 qui fait très mal à très courte distance. Bon là, j'ai vu qu'il y avait une cible prioritaire. Qu'on l'a dégagé aussi. Je suis infiltré, c'est vrai que c'est un peu punitif la cible prioritaire parce que tout le monde nous voit sur la map, sur le radar. Et donc on est allé prendre son petit largage
Ouais, quand on tue une cible prioritaire, on a un largage spécial qui apparaît avec du stuff. Pour en l'occurrence, c'est du stuff un peu pourrave, mais bon, on prend quand même. On va chercher pour le fun. Donc là, objectif largage. Objectif largage. Donc, on va y aller tranquille. Là, on a vu qu'il y avait un drone qui avait été activé. Donc, le mec va être à droite là-bas. On le calcule pas. Il y a beaucoup de largage, donc on va essayer de le prendre vite. J'avais mal réglé ma classe, mais on l'a pris sans dégâts. Et là, j'ai vu qu'il y avait le truc de renseignement. On va aller le faire. On va aller le faire. Ça peut donner du stuff. Donc là, on s'infiltre. On cherche, on cherche. Une petite frappe. Ça fait toujours du bien. On prend. On va prendre ça. On va enchaîner. On va aller activer le truc de renseignement là. Donc on va le prendre tranquille, ouais, ça met quoi, 30 secondes à peu près. Et quand il y a un ennemi qui est autour comme là, le truc est un petit peu arrêté, donc je cherche. Enfin je joue surtout au bruit là. Là j'entends qu'il est juste là le mec. Sauf que ça dégage là, Daniel. Ça dégage Daniel. On prend la récompense, du stuff, de la thune. Donc là il y a un mec qui repop, le pauvre vieux, je pense que ça va être finito pour lui. Donc là il est break, il aurait dû aller dans l'eau. Grosse erreur. Ça dégage. Ça dégage bien violemment avec l'exécution de Graves, qui est infernale. Bon là on a bien avancé dans la game, on est dans le tunnel pour la fin. Donc lui là on l'a pris direct. Là je check. Il me semble que j'entends un truc hein, derrière, ouais, j'entends. Je vois des ombres. Donc là je pensais qu'il allait essayer de me jouer en sortant de l'autre côté, non, sauf qu'il a eu peur. Il a eu très peur, donc il est remonté par la tyrolienne. Je check, j'ai entendu au bruit. J'ai entendu bon, la MP5 en soutien, le corps à corps, elle fait tellement mal. Cette MP5, même si elle a été nerf récemment. Elle a été nerf début octobre, mais fait toujours très très mal. Voilà, je suis dans le coin, je cherche encore notre ami juste avant là. Mais à mon avis, il redescendra pas. Il redescendra pas, je mets un petit drone pour avoir des infos. Donc le drone me dit qu'il y a un mec vers le bateau là-bas, donc je vais pas le jouer parce qu'il est un peu loin, effet de surprise. Et il y en a un aussi en face là. Donc lui par contre, on va le jouer, on le prend en direct. Là je check parce que je sais qu'il y en a encore dans le coin là, j'attends qu'ils sortent. Donc là on va le jouer. Le problème c'est que j'ai pas réussi à le niquer. Parce que avec l'augmentation des PV il y a quelques mois, et donc, du coup les AR sont un peu moins, laser moins quoi. À double tranchant, du coup, bon en solo c'est jouable, mais alors dès qu'on est en duo, trio, quad, c'est très compliqué, ça donne des duels intenses. Ce qui est sympa aussi, hein, mais du coup on peut beaucoup moins enchaîner les kills. Voilà, lui, je l'avais pas vu, la probabilité qu'il y ait un mec comme ça, debout à ma droite, j'ai jamais vu ça. Le mec, on sait pas ce qu'il faisait là, il attendait n'importe comment. Jamais t'attends comme ça, cache un minimum. En tout cas, j'ai dégagé, j'ai de bons réflexes, très bons réflexes. Donc là pour moi, il y a toujours le mec derrière là, je sais pas ce qu'il fait. On l'attend. Je cherche dans l'eau, je sais pas où il est. Je cherche dans l'eau, et là il y en a un là. Donc là j'essaie de le prendre, mais il s'est bien planqué là. Et les balles passent pas à travers l'eau. Les balles de 9 mm, bon là je me fais jouer, j'essaie de me barrer, le mec a un shoot de chèvre, parce qu'à mon avis il sortait du gaz, donc du coup il était en PLS. Il m'a vu, il s'est précipité, il a tiré n'importe comment, donc on va aller le prendre. On va aller le dégager, on va remonter par le gaz. Pour essayer d'aller le jouer. Donc là il s'est bien planqué là-bas, ce petit coquin là, il me balance une grosse. Je vais pas me laisser faire là. Là, on le dégage. Et il y a l'autre aussi derrière là-bas. Là, je sais, bon lui, il est low. Il est low plaque. Bon, c'était pas simple, hein, parce que quand j'ai tiré là, je me suis pris du gaz. Et du coup, la stabilité de l'arme est vraiment affectée. On vise moins bien, on tire moins bien quand il y a le gaz. Mais on l'a pris. Donc là, je fais une petite emplette au shop. J'achète des frappes, des trucs, tout ce qu'il faut, parce qu'on est plus que deux. Donc le mec est forcément en haut. On se fait plaisir, j'ai pris un masque, et j'ai vu que la zone était encore un petit peu dans le tunnel, donc on va se faire plaisir là. Normalement ça va se finir, j'aurai le tunnel.
Je sais pas si vous avez vu, hein, mais dans mon stuff, dans mon bardage, dans mon sac, j'ai des stimulants, des boîtes de mun, donc en vrai, je peux tenir énormément avec en plus une autoréa. Donc si le mec joue la zone, il reste en haut, normalement j'ai la win. Avec les steam et l'autoréa. Sauf que notre ami va être futé, je pense pas qu'il allait venir, mais j'anticipais quand même. Vous allez voir ça, c'est un très bon joueur parce que très peu de gens essaient de rush, donc là je mets mes frappes, la totale, parce que pour moi il est encore au... Et là j'entends. Heureusement j'étais sur mes gardes parce que les bons joueurs viennent nous chercher. C'était un bon joueur. Repose en paix, Scarface. Et bien joué à toi. Allez, merci pour le 3ème top 1 avec la Scar. Donc la Scar, vous avez la classe en début de vidéo qui est, je trouve, très très forte en saison 6. Parce que certes, les dégâts, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'augmentation des PV, les trucs, ça laser moins, mais franchement, elle a pas trop de recul, elle a une bonne cadence et une bonne vélocité, donc franchement, pour moi, c'est une très bonne arme. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment l'équipe, en tout cas moi j'ai kiffé ces petits top 1 très sympathiques avec Graves et la Scar, sans oublier bien sûr la petite MP5 Lachman Sub des familles qui fait le taf au corps à corps. Bon, merci YouTube, à bientôt, ciao ciao, UMG92 pour YouTube, ciao.